Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver cette nouvelle année 2021 dans le cadre de Tout au clair, la première livraison de cette année 2021. D'ailleurs, à la faveur de cette première édition, toute l'équipe de production de Tout au clair se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour la nouvelle année 2020. Davantage plus d'écoute, davantage plus d'intérêt, mais surtout restez fidèles et scotchés au programme du soir sur la télévision du monde. C'est votre vœu avec vous pour cette nouvelle année 2021. Nous voulons également vous rappeler santé, prospérité, amour, partage, solidarité pour vous et les différents membres des familles du Cameroun et de la diaspora, puisque la télévision du monde est visible à travers le monde via le satellite CanalSat, mais aussi LTN TV officiel, notre page Facebook. Et pour cette première livraison de ce lundi 4 janvier 2021, nous allons nous consacrer une fois encore à l'adresse du chef de l'État Paul Biya. Mais davantage, à un pan de cette adresse, nous nous consacrerons à 5 minutes dévolues à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun dans un ton ferme. Paul Biya appelle au dialogue, mais bien plus une main tendue qui vise également à interpeller les pays amis à apporter également leur contribution dans cette crise pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est l'essentiel à retenir des lignes de ce discours de Paul Biya du 31 décembre 2020 dernier, un discours sur lequel il aura fait le bilan des actions menées en 2020, mais également des projections pour 2021. Et pour ce qui est de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, Paul Biya, par ailleurs, salué l'action de terrain menée par les forces de défense et de sécurité. Et justement, avec nos invités de ce soir, nous ferons le tour de cette adresse, de cette question de la région ou des régions en crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun pour davantage comprendre où en sommes-nous à date et quelles peuvent être les solutions à apporter au regard, bien évidemment, de cette autre sortie du chef de l'État, sortie par ailleurs très attendue par le peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, une fois encore, vous le savez, le programme se veut être interactif à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, mais aussi LTN TV officiel. Laissez-nous votre réaction, votre contribution, votre message, et nous le lirons dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. C'est d'ailleurs la première livraison de cette nouvelle saison 2021 qui s'ouvre sur la télévision du monde. Et parmi nos invités de ce soir, le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il est en charge également de la communication, il fait partie du CERACOM, c'est Alex Nguepi, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Alex, bonne année 2021 et surtout bon retour à LTN. Oui, bonsoir aux millions de personnes qui nous suivent ce jour. Un bonsoir particulier à mon cher ami Moustaphe, au postalion Fogui, à mon ami Famon Diaz, Fossé Apollin, tous ces combattants là qui sont injustement incarcérés à une dictature qui se retrouvent dans les jours de la dictature RDPC. Merci à vous, Alex Nguepi, d'être avec nous ce soir. Notre acteur qui nous accompagne là, il fait partie de la société civile, une société particulièrement critique au regard de la situation du climat socio-politique également tendu au Cameroun durant l'année 2020. Il est un observateur assez averti de la classe ou de l'univers politique camerounais. Lui, c'est Philippe Nanga, il est le coordinateur national de Monde à venir. De cette société civile également, on peut le retrouver dans une plateforme des organisations civiles qui milient pour le changement ou l'amélioration du cadre de vie des populations. Philippe, bonsoir, bonne année 2021. Merci Frédéric. Vous me permettrez de présenter mes vœux le meilleur à tous les citoyens et à toutes les citoyennes camerounaises, en particulier à la jeunesse de ce pays qui constitue quand même largement la majorité et qui subit les frasques d'une gouvernance tatillonne.
Je voudrais aussi avoir une pensée, j'allais dire positive à l'endroit de nos frères et sœurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest, des régions du Grand Nord, de l'Est du Cameroun, qui aujourd'hui sont sandwich, n'est-ce pas, par des groupes armés et qui vivent la misère depuis plusieurs années maintenant. Je salue toutes les organisations de la société civile à leurs représentants nouveaux le meilleur, en particulier les membres de la plateforme des organisations de la société civile littorale que nous animons, qui existe depuis quelque temps et qui s'emploie à construire une région citoyenne à travers un projet que nous avons intitulé ACED, le projet ACED, c'est-à-dire agir, construire ensemble durablement. Merci à vous, Philippe, d'être avec nous ce soir dans le cadre de ce programme tout au clair sur la télévision du monde. Deux autres acteurs nous accompagneront ce soir, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle est enseignante d'université, professeur Jacqueline Colloque, tout nouvellement conseiller régional au sorti des élections du 6 décembre dernier. Professeur Jacqueline Colloque, bonsoir à vous. Bonsoir. Les années 2021. Merci et merci aussi de me donner l'occasion de souhaiter la bonne année à la suite du président de la République qui a montré à tous les Camerounais qu'il est au fait de tout ce qui se passe au Cameroun. Il a fait le tour de l'environnement mondial, le tour des problèmes du Cameroun. Il a magnifié sa capacité à parachever le processus de décentralisation. Et comme vous venez de le dire, je salue tous les conseillers régionaux de la région du littoral. Je sais que tout le monde nous attend et on attend le maçon au pied du mur. Et je suis sûre que nous allons apporter quelque chose. Le débat sans réalité, sans réalisation ne compte plus aujourd'hui. Nous voulons un Cameroun qui se développe et qui aide les autres à se développer. Donc ce n'est plus le discours, nous devons maintenant passer à l'acte. Donc vous rejoignez Philippe Manga qui pense que l'heure d'agir ensemble est arrivée et c'est tout bénéfice pour le peuple camerounais. Il nous revient également ce soir dans le cadre de ce programme et pour cette nouvelle saison. C'est le consultant permanent Abel Eline Loubert que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Abel, bonne et heureuse année 2021. Merci et bonne année à tous vos auditeurs, vos téléspectateurs, en particulier aux autochtones du littoral qui viennent de gagner une grande bataille, la bataille de la justice. Et vous savez que les autochtones du monde dans l'arrondissement de Mbo, de Sancho, avait été exclu de la liste du commandement traditionnel du département de la mémoire. Ils ont saisi l'ECAM, et l'ECAM leur a donné raison et a rejeté la liste qui était faite seulement de Bamlégué. Alors que anthropologiquement, Sancho, c'est le pays Mbo. Et la liste a été rejetée. Et les membres du commandement traditionnel Bamlégué ont saisi le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel vient de donner raison à Élections Cameroun. Et la liste qui avait exclu les autochtones du commandement traditionnel de Sancho a été définitivement rejeté. Le président de la République a convoqué de nouveau le collège électoral du commandement traditionnel ce soir dans un décret qui vient de publier. C'est une grande victoire. C'est la victoire de la vérité. C'est la victoire du bien sur les forces du mal. Les forces ethno-fascistes qui veulent tout pour elles, rien pour les autres. C'est ce combat qui va se poursuivre sur d'autres aspects. C'est une grande victoire
qui vient d'être apportée. Dans cette victoire, il y a le message. C'est quand le législateur dit aux uns et aux autres de prendre en considération les représentants sociologiques. Ce n'est pas un fait aléatoire. Merci beaucoup. On ne peut pas faire une région fasciste. Monsieur, vous le savez passer. Non, monsieur Moutomé, je fais partie de cette région. On ne peut pas traiter un peu les groupes fascistes sur le plateau et vous ne le cadirez pas. Monsieur Moutomé. Non, on soit clair. Merci. Ne viens pas sur LTM assister à une étude pour montrer tout un peu les groupes fascistes et vous laissez passer. C'est qu'il y a des spécialistes je vous dis non, vous avez écouté à l'espace, c'est bien précis. Je viens de s'exagérer avant de débuter. Mais comment peut-on vous remarquez vous serez notre passé, vous pouvez ça passer. C'est admissible. Vous pouvez mentionner à la loi. C'est pas possible, monsieur. Je ne peux pas traiter, je peux me banner que de l'autre façon, vous achetez, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a une loi qui sanctionne cela. Mais allez donc faire fonctionner ce système. S'il vous plaît. J'ai demandé à l'entente du programme que vous laissez chacun aller d'abord. On ne peut pas laisser quelqu'un traiter un peuple de nos façons. D'abord, qu'il ait sa pensée sur ce plateau. Il ne sait pas la finir aussi sa pensée. Nous sommes dans les voies. On a un peu de nos fascistes sur ce plateau. Faites ce que vous devez engager. Monsieur, vous aurez votre temps de parole. Chose qu'on ne connaît pas. Ok, monsieur, je suis Bamileke. Je ne vais pas permettre. Vous n'êtes pas Bamileke. De nos fascistes, ça ne se fait pas. Vous êtes le seul Bamileke. Madame, ça ne se fait pas. Vous n'êtes pas le seul Bamileke. Ça ne se fait pas, madame. Monsieur, ça ne se fait pas. Vous êtes venu de faire les Bamileke. Monsieur, il peut défendre la cause au peuple. Mais c'est ce qu'il fait. Il le fait, mais sans... Et après, on va vous donner la parole. Ça ne se fait pas. Monsieur, vous le faites. Arrêtez de parler ça. Merci beaucoup. Monsieur Nguepi, je vous remercie. Vous devez regarder de suite. Vous m'empêchez de pouvoir faire quoi que ce soit. Si on continue à gueuler comme vous le faites, non, je ne pourrais pas aller demander, je ne pourrais pas le faire. Vous permettez d'admissible, vous permettez que je le fasciste, monsieur Nguepi, vous êtes admissible de ce domaine. Monsieur Nguepi, vous avez demandé, mais que passez le verre. S'il vous plaît, vous dites le verre. Non, non, vous avez pas dit le verre. C'est la seule, c'est le verre. S'il vous plaît, c'est bon là. Merci. Alors, monsieur Nguepi, non, vous avez d'abord mon micro n'était pas dans votre micro était ouvert, ne vous la faites pas. Je vous dis tout le temps, monsieur Nguepi, votre micro. C'est maintenant qui on vous a permis d'aller. Donc je n'ai même pas parlé, personne ne m'a entendu. On vous a très bien entendu parce que j'ai le retour, et j'ai le retour dans mon oreille qui me permet de pouvoir savoir si nous t'avons entendu. Maintenant, l'autre chose qui est aussi claire et précise, je voudrais qu'on reste dans le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que le chef d'État a amené à reconvoquer le collège électoral traditionnel du commandement traditionnel pour les élections, c'est une mais je ne voudrais pas qu'on rentre non plus dans des polémiques qui ne servent pas à construire. Mais dites ça à monsieur Nguepi. Non, je ne vois ça, monsieur. Parle de ce qui ces analyses vous n'avez pas d'une Cameroun d'un Congolais, vous savez, non? C'est d'un Congolais. Je vais parler de une Cameroun d'un Congolais. Donc, il traite un Camerounais. Donc, fasciste un peu. Un petit peu parce que Congolais. Mais c'est quand vous tirez votre bec devant les Camerounais, parlez du tribalisme. Pénitez de vos paroles, monsieur Iblobé. Je vous rappelle que vous êtes Congolais sur Cameroun. Monsieur, si vous reprenez la parole, je ne serai pas d'accord avec vous. Parce que je vous ai rassuré qu'en recadrant M. Vini, on l'a fait. Maintenant, si vous reprenez la parole alors que vous n'avez pas le droit de le faire, je ne le tolérerai pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Merci beaucoup. Et je voudrais préciser que nous sommes tombés tous d'accord en début de l'émission qu'on respectera le temps de parole de chacun. Donc, pour ce qui est de ce programme, je voudrais qu'on le respecte. Et c'est une nouvelle aventure qui commence. On ne va pas rentrer dans les travers 2020, encore en 2019. 2021 sera différent de 2020 et 2019. Et je voudrais être clair et précis là-dessus. Tous ceux qui ne respecteraient pas ces principes cardinaux-là seront purement et simplement sanctionnés dans le cadre de ce programme. Alors, pour revenir dans le sujet qui nous concerne ce soir, on a parlé de revenir pleinement
notamment dans son discours de fin d'année. C'est une deuxième victoire qui me rend heureux ce soir, parce que vous savez que depuis pratiquement 2 ans, une catégorie de Camerounais, de gouvernementeurs, qui ont égoté sur tous les plateaux de télévision de lundi à dimanche pour dire que, évidemment, comme le politiquement correct les séduit beaucoup, ils demandaient qu'on amène des criminels sur la table du dialogue. On tue à Yafo et les gens vous expliquent que si on veut avoir la paix, il faut amener les criminels sur la table du dialogue. Ce débat a duré le temps qu'il fallait jusqu'à ce que, à l'occasion de cette fin d'année, le chef de l'État soit clair, précis. Il a dit que les criminels, ceux qui utilisent la terreur, ils seront recherchés, poursuivis, arrêtés, traduits devant le tribunal. Il n'a pas dit qu'ils viendront sur table de dialogue. Je pense que tous ces apologètes du dialogue, pour se donner bonne conscience, ont bien compris que tuer à Yafo ne vous ouvre pas la porte d'un dialogue politique. Tuer les enfants de Kumba et tuer les autres qu'on a déjà tués, ou encore détruire les biens publics, les équipements, détruire les maisons des gens, sous le prétexte que vous avez des revendications politiques, que les uns et les autres sachent que nous qui sommes dans le camp qui dit que la violence, la terreur, le terrorisme ne sont pas des arguments politiques, ils ne viendront pas sur une table de discussion. Il faut qu'ils le sachent, le chef de l'État a été clair. Et pour nous, c'est un grand jour quand le chef de l'État a prononcé ces mots avec cette fermeté-là. Son discours, qui était un discours simple, très court d'ailleurs, l'un des plus courts, a eu le mérite de dire à tout le monde cette précision. D'accord. La précision a été faite par le chef de l'État à Bolivia. On va simplement aller avec Philippe Manda prendre l'avis de l'acteur de l'aspect civil autour de cette administration du chef de l'État Paul Biya. Le président de la République a donc évoqué une fois encore la problématique de la crise dans le nord et le sud du Cameroun dans son adresse à la nation. Mais une prise de parole du président de la République qui vient peut-être confronter les avis des uns et des autres sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si le chef de l'État a dit quelque chose de différent, ce qui a été dit déjà depuis plusieurs années par lui-même. Il me semble qu'il soit resté sur une position qui était déjà connue depuis plusieurs années. Moi, j'ai plutôt, n'est-ce pas, vu une adresse d'ouverture. Je ne sais pas ce qui est de fermeté. Je pense qu'il a toujours été reconnu que s'il y a des coupables, ils doivent être traduits en justice. Et quand il parle s'il y a des responsables des exactions, ils doivent être traduits en justice. Qu'ils soient, n'est-ce pas, de forces gouvernementales, ou qu'ils soient, n'est-ce pas, de groupes armés sécessionnistes. Ça, c'est une réalité. Ça n'a rien à voir avec le débat sur les négociations qui devraient se faire pour répondre à un problème politique, n'est-ce pas, qui date de plusieurs années maintenant. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on se retrouve dans ce conflit-là, autour de la question de la gouvernance politique dans cette partie du pays. Donc c'est un vieux problème qui est connu par le président Paul Biya lui-même du moment où il était Premier ministre, puisqu'il a été dans une commission envoyée par l'ancien président Aïdjo. Donc il connaît très bien ce problème-là. Et nous
savons qu'il est bien conscient de ce que ce n'est pas par les armes qu'une solution sera trouvée. Il en a bien conscience. Maintenant, je sais une chose, je crois que Madame Kélan, plusieurs acteurs cadres du RDPC l'ont reconnu. Il y a bel et bien, n'est-ce pas, des négociations qui se font, n'est-ce pas, de part et d'autre, même si ce n'est pas rendu officiel. Mais il y a bien des négociations qui se font parce qu'il faut trouver une solution durable à cette crise. Et ce n'est pas parce qu'il y a accalmie qu'on dira que tout va bien. D'ailleurs, justement, si vous regardez, vous réalisez bien le discours, n'est-ce pas, qui a été fait par le chef de l'État en cette fin d'année, si vous réalisez bien, vous allez voir qu'il reconnaît que par rapport à Boko Haram, où il y a une certaine accalmie, là-bas dans le nord-ouest, le sud-ouest, il persiste encore, n'est-ce pas, de violence. Donc ça veut dire qu'il a bien conscience qu'on n'est pas sorti, n'est-ce pas, de cette crise-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a appelé les uns les autres, n'est-ce pas, à s'ouvrir. Parce que quand on appelle les gens à déposer les armes, c'est une ouverture qu'on fait. Et ça ne peut pas être mal interprété. Ça n'évacue pas, ou alors ça n'exclut pas que parallèlement, il y ait, n'est-ce pas, un processus de dialogue qui soit entretenu par les forces du gouvernement. Donc je crois que pour moi, je n'ai pas vu une menace en tant que telle, j'ai vu plutôt un discours politique, j'allais même dire d'apaisement, un discours politique d'apaisement. Je n'ai pas vu, n'est-ce pas, en dehors, sur cette question précise, parce qu'après la petite attaque sur d'autres hommes politiques, c'est autre chose. Maintenant, sur cette question-là, je n'ai pas vu vraiment une sorte de discours dur à l'endroit de ces personnes-là. Je crois que ça devrait, sur cette question précise du conflit dans le nord et au sud-ouest, inspirer les uns et les autres d'arrêter d'exacerber cette crise en traitant ou bien stigmatisant, n'est-ce pas, les personnes de ces deux régions-là. Et c'est pour ça que je voudrais, monsieur Moutonin, vous inviter, n'est-ce pas, vous avez dit justement à l'entame de ce plateau, il faut que on fasse un effort de ne pas, on n'est pas dans une bataille, d'accord. Je crois qu'il est important, et d'ailleurs nous allons très bientôt commencer à travailler là-dessus dans le cadre d'un espace de dialogue que nous avons mis en place, qui est présidé par le gouverneur de la région du littoral. Nous avons identifié comme problème fondamental à résoudre dans la région du littoral les discours haineux et tribaux. Et vous devez, en tant que journaliste, éviter, n'est-ce pas, d'avoir sur des plateaux des gens qui tiennent des propos haineux et tribaux. Ça ne nous avance à rien. Je suis sur ce plateau avec Madame Koyok. J'aurais pu vous dire que je ne viens pas sur ce plateau parce qu'elle m'a diffamé dans un autre média. Elle m'a diffamé et je l'ai interpellée par voie du CIE pour expliquer ce qu'elle avait fait, parce qu'elle m'avait accusé personnellement sur un plateau de télévision ailleurs que j'avais reçu 280 millions de francs d'un partenaire, qui est un partenaire de mon avis jusqu'à présent, et que je n'avais jamais... mais j'ai du respect pour les femmes, les mamans, parce que moi aussi, même si ma maman ne vit pas, j'ai du respect pour les mamans, et donc à un moment donné, j'étais très remonté, je peux vous garantir, très remonté, mais après, parce que j'ai du respect pour les mamans, je me suis dit, je vous dis, ça on sera allé dans les tribunaux, parce que c'est une personne que je connais depuis de longues années, et peut-être que ma trajectoire, elle a perdu ma trajectoire, c'est pour ça qu'elle a toujours son image de Philippe Nanga qu'elle a connue il y a 20 ans, qui était tout jeune, qui accompagnait les jeunes dans les quartiers, et elle ne comprend pas que non, aujourd'hui ce n'est plus le même Philippe Nanga. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on va dans une posture de construction. D'accord. Donc, il faut qu'on reste dans cette posture de construction, sinon on ne va pas avancer. Je voudrais pas que vous restiez dans... je suis pas dans cette logique. Moi, je suis pas dans cette logique. Philippe estime que ce n'était pas un discours de fermeté, c'était davantage un discours d'ouverture. Vous le sentez de cette même manière-là? Voilà, moi je sais, vous savez, le président, il a toujours dit qu'il est le mendiant de la paix.
on n'est pas dans le triomphalisme. Tout le monde sait que la crise au nord-ouest et au sud-ouest met le Cameroun à genoux à tous les plans, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et au niveau culturel. Donc, le président est dans la posture de quelqu'un qui, dans le cadre du dialogue national, a suscité des actions susceptibles d'apaiser le climat au niveau du Cameroun. Je crois qu'il reste dans cette logique. Il a rappelé les activités qui sont menées pour que le Cameroun soit un Cameroun de paix. Il a même montré sa détermination à aller de l'avant pour que la paix revienne au Cameroun tout entier, pour que le Cameroun reste un et indivisible. Et sa fermeté, c'est que le Cameroun sera toujours un et indivisible. Mais maintenant, le reste des choses, nous sommes sur un plateau, débattons mais ne combattons pas. Moi, je dis ce que je pense. J'ai dit ce que j'ai dit. Quelqu'un a été offusqué, il a saisi son huissier, je lui ai dit d'aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire, parce que je suis capable de démontrer par A ou B ce que j'ai dit. C'est pour cela que je n'ai pas envie qu'on transforme ce plateau en un cadre revanchard. Et moi je suis pas venu. Je suis obligé de... Je ne suis pas venu. Écoutez, monsieur Philippe Nanga, elle a diffamé. Je ne sais pas, monsieur. Elle est capable de prouver que j'ai détourné de l'argent. Monsieur. Oui, il va falloir qu'elle explique ici sur ce plateau. Je n'explique pas. Et vous avez la porte ouverte pour les tribunaux. Parce que c'est pas les tribunaux. Oui, monsieur. Parce que vous pensez que le président de la RDPC, parce que vous pensez que le président de la RDPC peut tenir la justice. Voilà. C'est ça que vous pensez, n'est-ce pas? Fermez cette page. C'est ça que vous pensez? Vous fermez cette page. Monsieur. C'est minable. Vous êtes minable en diffamant quelqu'un. Monsieur. C'est vraiment minable. Allez au parquet et nous allons. C'est vraiment minable. Nous allons. Et franchement, vous êtes minable avec un mensonge comme celui-là. Écoutez, quand quelqu'un vous êtes minable, Madame Koyom. Vous êtes une minable, Madame Koyom. Madame Koyom, vous êtes une minable femme. Bâton, mais comme vous êtes une misérable en même temps. Vous-même rien. Ah oui, ça, je vous dis ça. Monsieur, vous êtes minable. fermez ça. Je vous dis, vous êtes minable femme. S'il vous plaît. Et je suis en train de vous fermer ça. Et je vous dis ça. Vous avez dégagé de l'argent. Il fallait plus lycée de justice. Vous allez recevoir le justice de justice. On a une formation. Vous allez recevoir le justice de justice. S'il vous plaît. Je vous attends. Vous allez raconter des bêtises. Je vous attends. Quand vous avez fait lycée de justice, Vous demandez une transition pour permettre à ce que les esprits Écoutez-moi. vous avez dit un mensonge. Vous êtes capable de prouver un mensonge. Monsieur, vous avez détourné. Si vous voulez, je l'aurais dit. Vous n'avez pas honte. Allez au parquet. Minable femme. Détourneur d'argent. Minable femme. S'il vous plaît, monsieur les dames. On n'est pas au tribunal. Il dit qu'il a saisi une monsieur. Je l'attends chez moi. Le plaquet, Le chez moi. Il peut entrer chez moi. On a gardé notre sang-froid. Il peut entrer chez moi. Du n'importe quoi. Monsieur, c'est là que vous êtes venu. S'il vous plaît, je ne vous tolérerai pas des états. Moi, je le dis plus. Il n'est pas à mon niveau. Vous n'êtes pas à mon niveau.
minable femme. Professeur Jacqueline Collin. Je dis minable femme. Tu vas chasser l'université. Professeur Jacqueline Collin chasser l'université. Qui va chasser? Mais oui, vous avez chassé. De quoi? Philippe Nanga. Minable femme. S'il vous plaît. Ok. Mais je ne veux pas. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. PD. Professeur. Je ne dis plus rien. Je ne veux pas. C'est exagérément grossier ce soir. Mais je ne peux pas accepter. il n'a pas besoin de me le dire. S'il vous plaît. Il connaît le chemin, s'il a un monsieur. Je ne vous accorde pas d'insulter qui que ce soit dans ce plateau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, c'est fini. Allez-y. Sur la question du chef d'État, sur la crise anglophone. Oui, tout à l'heure, nous sommes en train d'assister à un plateau très tendu, vraiment tendu. Parce que Les gens viennent de petites histoires. S'il vous plaît. Tu n'importe quoi. S'il vous plaît. nous assistons là avec un discours extrêmement tendu. D'abord, à certaines personnes qui ont des propos c'est beau, qui traitent certaines communautés de nos fascistes. Mais je vais rappeler, parce que ça passe, c'est excusé. C'est mon rôle, mon droit de le rappeler. Mon rôle de le rappeler. Je vous pose la question. Monsieur Montémis, c'est pas excusé. Vous me permettez. Alors, en politique, je ne vais pas laisser passer. Alors, je vais le rappeler. Si on doit remonter au du Cameroun, il m'a trouvé ici au Cameroun. Si on ne pas tout venir, c'est un Congolais. Alors, quand ça agresse à l'est des pays, qui est à 2 fois. Maintenant, ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Nous devons construire l'État-nation du Cameroun. Nous devons reconnaître qu'un État comme le Cameroun est fait de plusieurs fragments de peuples. Et ces peuples sont amenés à coexister, à vivre ensemble, malgré la diversité, malgré certaines différences qui peuvent être constatées. Nous devons vivre ensemble. Et revenons sur le discours du président de la République. C'est l'héritage qu'il a laissé au peuple camerounais, la promotion de la haine, la promotion du tribalisme. Parce que quand on voit le discours de M. Derboul, ce plateau reflète un discours où, au lieu qu'il parle des projets, au lieu qu'il parle de l'avance économique, mais il s'est attaqué aux hommes, aux individus, comme on dit souvent, les petits esprits parlent des individus, les grands esprits parlent des projets. Et ce plateau est le reflet du discours du président de la République, M. Derboul. Ceci étant dit, on a découvert que c'est un discours d'abord enregistré bien avant, c'est-à-dire 10 jours à 2 semaines avant cela. Il n'a pas donné agresser sa condoléance. En tant que chef d'État, même si il utilise on ne refait pas tout le discours. Oui, on revient. Oui, on a changé un axe bien précis sur le discours. Il n'a pas osé agresser les condoléances sur le massacre de Kabou, c'est-à-dire il aurait dû ne serait-ce avoir une pensée pieuse pour tous ces anglophones, pour tous ces Camerounais qui sont morts, que ce soit du côté des civils, des soldats et des sunnites, de ces Camerounais qui sont décédés au Nozo. Nous aurions aimé que le président de la République fasse des adresses, des condoléances. Il n'a pas fait. Il n'a pas non plus donné des solutions, des pistes de sortie de cette crise-là. Nous avons vu un président qui était dépassé par l'événement. Nous avons assisté à un vieillard, s'il faut utiliser l'expression du siècle, mais il est vieux, c'est la réalité, c'est pas une insulte, c'est la réalité. Un vieillard qui ne savait pas comment tenir le gouvernement Cameroun, la gouvernement Cameroun, parce que il faudrait qu'on dise aux Camerounais, le président a planifié, il s'est plaint, comment c'est un président que les solutions, que de se projeter, que de faire un discours bilan sur la crise anglophone. Et nous, de pistes de sortie de la crise anglophone, ce plan du fait qu'il y a des Camerounais qui sont disparus à l'extérieur. Nous ne concluons pas là que M. Derboul a reconnu l'échec de sa petite boîte en guerre. Et nous, MRC, nous avons toujours dit à M. Derboul que la guerre qu'il a instaurée au Nozo, l'instigateur, ne peut pas permettre pour cette crise-là. Nous avons dit, en tout état de guerre, toute chose finit par une négociation, et une véritable négociation. Et nous avons donné le préalable pour la résolution de cette crise en nouveau. Nous avons demandé qu'il était urgent, qu'il libère immédiatement tous les prisonniers arrêtés dans le cas de la crise en nouveau, qu'il organise un véritable dialogue national avec tous les partenaires du Cameroun et tous les Camerounais. Nous avons demandé
qu'il y ait même un médiateur pour cette crise-là nationale, qui peut même être un médiateur africain, pas forcément un médiateur international pour la crise anglophone. C'est pas Zimbabwe, les Français, le Mécanon. Ça peut être un Sud-Africain, ça peut être un Sénégalais, ça peut être un Gabonais, un médiateur. Malheureusement, M. Diapo, dès cela, dès le flux cela, nous avons vu que le président de la République, de fait, M. Diapo, concernant la crise anglophone, il est revenu sur ce que nous connaissons déjà. Il a donné déjà le bilan de l'enquête concernant nos enfants qui ont été massacrés du côté de combat. Voilà. Or, nous n'avons pas signé ce qui a sorti. Nous n'avons pas vu. Nous attendons que si donne les résultats de l'enquête en disant que c'est institutionniste, nous aurons donc émis qu'après son discours, comme sort dans le rapport de combat, dans lequel on accuse explicitement les sionistes. Moi, j'ai affaire à une politique politicienne d'un individu qui est venu pour prononcer un discours dont lui-même il ne détenait aucun aboutissement, aucun tenant. Donc il est venu prononcer un discours juste pour amuser les Camerounais. Alors nous espérons parce que ce jour-là, chez nous, on est Camerounais, nous espérons que ce discours est son dernier discours. Parce que M. Diapo n'est plus à mesure, on ne se demande pas de tenir le gouvernement Cameroun. Moi, c'est le moment achever cette fonction et dire que le bien doit partir, devrait être même la source que chaque Camerounais doit combattre aujourd'hui pour faire partie de ce pouvoir qui mérite à tous les jours. La crise anglophone n'a pas trop duré à Belgique et le chef d'État en l'évoquant, mais il faut encore au cœur de son action pour certainement l'année à venir, cette crise pour laquelle des solutions doivent être trouvées et des pistes avaient déjà été annoncées à partir du grand dialogue national inclusif. Oui. Le président de la République a fait le choix de donner la possibilité à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer sur cette question en définissant très bien le cadre. À l'époque, j'avais attiré l'attention de tous ceux qui ont pris l'habitude de ne rien respecter dans ces pays, de savoir que le grand dialogue, c'était une initiative du président. C'est donc lui qui dit ce qu'il faut, de quoi il faut parler là-bas. Et il avait dit de parler de cette crise, mais il avait dit de ne pas parler de la forme de l'État. Parce qu'il ne discute pas de ça. Et nous sommes allés là-bas, nous avons créé les conditions pour qu'on parle de tout et qu'on sorte de là avec l'État unitaire décentralisé. C'est une victoire. Les choses se sont bien passées. Il ne faut pas que les gens qui pensent que le monde se fait avec leurs fantasmes. Sauf qu'après le grand dialogue national, les exactions, elles, se sont répétées sur le terrain. Ce grand dialogue national devrait ouvrir la piste à un apaisement des exactions, et c'est ça que le président vient de confirmer dans son discours de jeudi dernier. Les gens qui commettent des exactions n'ont rien à faire dans le champ politique. Ils ne sont pas des acteurs politiques, ils sont des criminels. Il n'y a que sur ce bureau avec des gens comme les Philippe Nanga et les DP qu'on prend les criminels, on en fait des hommes politiques. Les criminels, c'est les criminels. Les criminels, la réponse c'est l'armée. C'est pour ça que nous avons une armée. Si vous avez des criminels qui abondent partout, on ne leur répond pas à les appelant sur la table de dialogue. C'est pour ça que je n'arrêterai pas de répéter aux gens comme ceci ce qui est dit dans la Sainte Bible. Il y a beaucoup d'indisciplinés. Des vrais discours, vous avez vu le comportement. Il venait à peine de parler avec condescendance, comment il veut la paix, il a les injures, il a toutes sortes de désordres. Ça montre jusqu'à quel point les gens veulent donner une image alors qu'ils sont la tracine qui les mettent de ce qu'ils présentent. Il y a beaucoup d'indisciplinés, des vrais parleurs, des gens qui abusent de l'intelligence, c'est-à-dire qui trompent. Et la Bible dit, il faut leur fermer la bouche.
Ce sont ces gens qui étaient sur le plateau ici qui disaient qu'il fallait ramener l'armée dans les casernes. Parce qu'ils sont convaincus que s'ils disent ce genre de choses insensées, eh bien, je ne sais quel juge vont leur donner des bons points. C'est ça la faute que commettent ceux qui pensent être politiquement corrects. Ils laissent le procès pour essayer d'amener les gens dans des éléments. On a déployé l'armée et le chef de l'État a félicité l'armée. Il n'a pas ramené l'armée dans les casernes. L'armée est là-bas. Et je suis dans le camp de ceux qui disent que l'armée gagnera. Elle gagnera pas devant les acteurs politiques. Elle gagnera devant les malfaiteurs. Ceux qui ont égorgé à Yafo, ceux qui commanditent la décapitation d'Ayafo, ceux qui organisent qu'on aille tuer les enfants de Kumba, etc., etc., etc. Ces gens-là, ils ne sont pas en train de faire de la politique. Qu'ils soient au Cameroun ou qu'ils soient à l'étranger, ils sont en train d'organiser des crimes. Et pour ça, ils n'ont rien à faire dans un dialogue politique. Je suis donc, chacun peut écouter le discours, d'ailleurs le discours des chefs d'État, chacun les écoute à sa manière partout dans le monde. Quand il dit fermeté, ceux qui ne veulent pas la fermeté entendent autre chose. Mais le chef de l'État a dit que ceux qui commettent des crimes là-bas, et tous ceux qui sont à l'étranger, qui commandent ces crimes, seront recherchés, même à l'étranger. C'est ce discours que moi j'attends du chef de l'État. Il a là la bonne posture qui me sied, parce que ces gens ne sont pas des acteurs politiques, ils ne sont pas des démocrates, ils ne posent pas un problème politique qui doit être posé. Et la Bible dit, il faut leur fermer la bouche, car ces gens-là continuent à bouleverser des maisons entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'ils ne doivent pas enseigner. Vous ne devez pas enseigner que des gens ont une bonne raison de vouloir déconstruire un État. Personne ne doit enseigner ce genre de choses. Vous ne devez pas enseigner que des gens ont le droit de demander qu'on décapite, qu'on découpe une partie d'un territoire national. Ce ne sont pas des choses à défendre. Or, c'est pour ces choses-là que vous avez sur les plateaux de télévision des gens qui, dans leur indiscipline caractéristique, pensent que ces plateaux sont des tribunes qui ne sont offertes. Monsieur Guépi, je termine par lui. J'ai écouté les gens parler. Je termine en disant, pendant que le chef de l'État parlait, le paquet politique de M. Guépi parlait aussi. Monsieur Kanté était en train de faire un discours supposé à la nation. Je me demande à quel moment Guépi a écouté le discours du chef de l'État qui vient commenter ici aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans le désordre. Le chef de l'État a évoqué dans son discours la situation dans l'extrême nord du Cameroun, dans l'est du pays, mais parallèlement, il a bien précisé que la situation dans le nord-ouest et sud-est est différente de celle des régions septentrionales et celle de l'est du pays, mais davantage, il y a des gens qui s'investissent à continuer à attaquer et à mettre à mal le vécu des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Peut-on considérer aujourd'hui qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui veulent mettre à mal le vécu des populations, mais davantage attenter à l'intégrité du Cameroun? Je ne sais pas s'il y a ou pas, mais bon, j'observe simplement qu'il y a des faits qui nous indiquent que notre pays va mal depuis quelques années. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, cette mauvaise posture de notre pays est évidemment la résultante, n'est-ce pas, de notre système de gouvernance, qui mérite qu'on s'arrête un moment pour le repenser.
c'est de ça qu'il est question, il est question de rien d'autre. S'il y a des gens qui tapent dans l'angle ou pas, qui essaient de déstabiliser notre pays, je vous garantis que moi j'ai toujours considéré que les gens qui veulent déstabiliser ce pays sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé. Dans le gouvernement. Vous vous souvenez qu'il y a d'ailleurs une autre personnalité qui avait dit qu'en parlant de Boko Haram, qui sont parmi nous là, c'était pas Philippe Nanga. Il avait dit le président de l'Assemblée, il a dit ils sont parmi nous. Ça veut dire que les gens qui veulent déstabiliser ne sont pas à l'extérieur comme nous on a tendance de dire que non ils sont machin, ils sont là. Parce que quand vous prenez des décisions qui frustrent les Camerounais, qui peuvent créer des conflits entre les Camerounais, qui exacerbent, n'est-ce pas, des situations. Vous n'aimez pas ce pays, M. Moutomé. Vous n'aimez pas ce pays. Vous avez des gens qu'on arrête, simplement parce qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, jouir d'un droit constitutionnel. Ils ont été arrêtés, mis en prison. Nous avons encore aujourd'hui 4 jeunes, M. Moutomé, du mouvement Stand Up for Cameroun, qui un vendredi, ça fait 2-3 mois maintenant qu'ils sont arrêtés. Un vendredi, ils ont fait une réunion ordinaire de Stand Up for Cameroun ici à Bali et ils rentraient chez eux. Ils ont été arrêtés ici à quelque part de votre relation avec le Nord-Ouest. Mais c'est pour vous dire que les gens, le conflit dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest est entretenu par des personnes qui sont également dans notre gouvernement du Cameroun, qui ont toujours refusé, n'est-ce pas, de prendre des mesures qui s'imposent pour arrêter ce conflit. Monsieur Moutomé, c'est important, vous, en votre qualité de journaliste, de chaque fois rappeler la chronologie des faits. Vous savez qu'au début de ce conflit, des gens ont mobilisé les fonds, notre argent, donc votre argent, mon argent, l'argent des citoyens camerounais, pour faire le tour du monde, de l'Europe, des États-Unis, pour faire une campagne, n'est-ce pas, en disant que c'était officiel, ils ont organisé des conférences, ils ont invité des Camerounais pour dire il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. C'est une fausse histoire. Tout va bien. Les anglophones ne payent rien. Ils sont bien intégrés, bien traités. Vous vous rappelez? On a dénié d'abord le problème. Et en matière, n'est-ce pas, de conflit, le déni du conflit crée la violence. Ça c'est clair. Chaque fois que vous avez un conflit à traiter, la première chose à faire, c'est d'admettre plutôt moi qu'il y a un problème, qu'il y a un conflit, qu'il y a une mésentente. Et qu'on s'asseye, n'est-ce pas, pour regarder c'est quoi cette mésentente et on trouve une solution. Mais quand au début du conflit, vous commencez par dénier les faits, par estimer qu'il n'y a pas de conflit, ça crée la violence. Ça donc c'est qu'on dit aujourd'hui. Quoi qu'on dise, M. Moutomé, nous avons perdu déjà plus de 4000 personnes dans ce conflit-là. Nous avons des villages qui ont été ravagés. Nous avons des personnes qui sont perdues parce qu'elles ne connaissent pas où se trouvent leurs parents, leurs frères, leurs cousins, leurs tantes, leurs oncles, et ainsi de suite. Vous avez des gens qui vivent à la belle étoile parce qu'ils n'ont pas où dormir, leur village a été ravagé. La peur persiste encore dans ces deux régions-là. Donc vous comprenez que la situation qui perdure aujourd'hui dans le nord-ouest du sud, et donc c'est bien reconnu par le discours du président de la République, et bien c'est une situation qui est entretenue par des personnes de part et d'autre. Moi je le dis, de part et d'autre. D'un côté, il y a certainement des personnes qui ont intérêt, n'est-ce pas, à l'extérieur, qui a ce conflit, mais il faut pouvoir dire aussi qu'à l'intérieur du Cameroun, et notamment dans notre gouvernement, il y a des gens qui ont intérêt. Vous savez pas de l'économie des guerres. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette guerre perdure parce que ça génère beaucoup de moyens. Ce n'est que des conséquences économiques de guerre. Au départ, il y a peut-être des gens qui ont pensé un projet pour mettre en mal le Cameroun qui, d'après l'avis de tout le monde, d'ailleurs, et même l'Afrique centrale était un arbre de terre. Aujourd'hui, le Cameroun est... Non, le départ de ce conflit, vous savez, le départ de ce conflit, je vous prends des exemples des personnes qui étaient à la tête de ce conflit, du problème. J'aime bien le citer, Maître Agbombala. Il est là. Ces gars, ces doigts-là qui ont commencé par vouloir se réunir, on a interdit, ils sont partis chez eux. Là-bas, ils ont fait leur marche publique pacifique. Aucun bruit. Ils ont été arrêtés, tabassés, comme vous savez, des avocats. Malgré cela, ils ont supporté. Il s'est créé, n'est-ce pas, un espace de discussion avec un collectif porteur, n'est-ce pas, de la situation, qui a été reconnu d'ailleurs par le gouvernement. On a pensé que c'était une bonne idée. Mais seulement, comme d'habitude,
nous avons des gens dans le gouvernement, tout bien même. On pense que l'idée peut-être du supérieur hiérarchique, c'est de construire, mais eux, ils pensent autrement. Ils ont imposé leur ligne de conduite, ça a dégénéré. Il s'est trouvé que soit vous acceptez ce qu'on vous dit, soit non seulement on ne poursuit pas le dialogue, mais on vous met en prison. C'est ce qui s'est passé avec Bombala, qui a été arrêté, qui a fait 9 mois en prison. D'accord? Ce monsieur a été arrêté, il est ressorti, il est là. Il n'a jamais eu l'intention de prendre les armes à Bombala. Donc je dis, comme ils disent qu'au début de ce conflit-là, les gens avaient déjà l'intention de prendre les armes. Bombala qui était à la tête du mouvement, il est là. Il n'a jamais, et je vous dis, il a toujours prôné le pacifisme. Toujours. À aucun moment de sa vie, il n'a parlé de la sécession. Donc il se trouve simplement que le refus de dialogue, le refus de discussion a engendré, n'est-ce pas, l'exacerbation du conflit et a laissé l'ouverture à des extrémistes. C'est ce qui s'est passé. Les extrémistes sont entrés en jeu de part et d'autre. Et les armes ont commencé à pépiter. Et donc quand nous avons appelé au dialogue, on n'a jamais dit que les gens qui ont pris les armes avaient une raison de prendre les armes. Non. Quand il y a une situation, il faut l'arrêter. Il faut trouver une solution durable. Et nous continuons de dire que la solution armée ne peut pas être la solution pour l'anglophone. Il y a un problème de fond qu'il faut traiter. Le saupoudrage qu'on fait aujourd'hui avec des mesures cosmétiques, genre, comment on appelle ça, statut spécial, ceci et cela, ça ne convient pas, n'est-ce pas, au problème. Ce problème demande à être traité différemment et en profondeur pour s'assurer que la solution sera durable. Alors, il faudrait une solution durable, mais avant d'arriver à la solution, on essaie encore d'explorer le problème en lui-même. Le chef de l'État n'a pas manqué d'évoquer davantage Kumba, le massacre qui a choqué la nation et la communauté internationale. On a d'ailleurs vu le pape en ce temps-là faire une sortie, en invitant les uns les autres à donner leurs sentiments. Le militant du MSA sur le plateau estime qu'il fallait également, pour le chef de l'État, au-delà des condoléances, évoquer aussi le sujet de Ngabou qui avait choqué et suscité aussi beaucoup de mots, et un sujet sur lequel d'ailleurs l'armée avait été pris à partie accusé d'être le principal responsable de la situation de Ngabou. Bon, vous voyez que le président de la République a bien fait la part des choses. Ceux qui sont en train de tuer les enfants dans les salles de classe, il les a appelés les assassins. Pur et simple. Ce n'est pas les séparatistes. Parce que ces enfants-là n'étaient pas en train d'empêcher qu'ils aient une partie du Cameroun. Donc on ne peut pas dire que c'était la guerre de sécession. Maintenant, à Yafo qu'ils ont assassiné, ce n'était pas la guerre contre elles. Donc il y a les assassins. Et le président a bien dit, il y a les assassins. Mais maintenant... Non, quand on voit l'état de ce qu'on nous présente souvent, mais il faut quand même qu'on voit des personnalités. Peut-être que d'autres sont derrière, mais ceux-là sont des bandits et le président dit que ça, c'est les assassins. Et c'est pour cela qu'il dit l'armée va faire son travail pour cela. Deuxièmement, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Parce que ceux qui veulent réussir en politique au Cameroun doivent s'éduquer. Il y a une culture politique qui permet à chacun de connaître d'abord le fonctionnement des institutions. Donc les gens se lèvent comme ça, ils n'ont aucun niveau. Je ne le dis pas parce que je suis professeur titulaire, parce qu'il n'y a plus un autre grade au-dessus de moi. Je suis enseignante à l'université. Mais je le dis, ce n'est pas ce diplôme-là qui dit que tout le monde ne peut pas le faire. Il faut 50 ans pour être professeur titulaire. Mais je dis que il y a ce qu'on appelle la culture politique qui manque à nos hommes politiques. Et c'est Bourdieu qui dit le problème en Afrique, c'est l'incompétence politique. Parce que tout le monde croit connaître le fonctionnement d'un État. Alors que quand on lui demande même comment fonctionne même, quel est même le code électoral au Cameroun, ils sont incapables de lire et comprendre. Et vous voyez tout le monde qui devient président de la République, tout le monde est ministre, tout le monde est à la fois conseiller juridique, analyste politique et tout le reste. Attention, il faut quand même que les gens s'éduquent d'abord avant d'aller critiquer ce qui est fait en haut lieu. Le président de la République, il sait
sait ce qu'il fait. Et je crois que quelques jours avant même son discours, il avait déjà demandé qu'au niveau du ministère des Transports, qu'il y ait les enquêtes pour l'accident de Ndi Kilimiti. J'ai vu les gens là, pourquoi il n'a pas parlé de ça? Est-ce que le discours est le recensement de tous les problèmes? Donc le président de la République a dit ce qui est en train de se faire. Nous voyons qu'il y a, avec la mise en place des régions et le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest, nous voyons un climat d'apaisement. Comme vous voyez aujourd'hui, pas ce que les gens racontent, les fake news partout, on a tué tout le monde là-bas. Nous sommes dans un pays qui est pris en otage par les brigands. Il faut qu'on commence à détecter parmi nous, pas les anglophones, parmi nous les francophones, ceux qui ont un discours de violence, un discours de... Vous êtes comme Philippe Mangal, non, il y a les gens qui sont là en train de fabriquer les informations pour montrer que le Cameroun n'est pas vivable. Tout est en paix, tout est en train de revenir en paix. Et le président a bien dit, et ceux qui sont là, vous avez écouté un chef qui vous a dit, moi je suis à Kumba, tout fonctionne bien. Mais il y a les gens qui sont là pour montrer à la communauté internationale que le Cameroun n'est plus vivable. Donc, il faut d'abord que ces gens-là s'éduquent d'abord eux-mêmes. Parce que ce qui va faire la différence entre les hommes, c'est l'éducation. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui fait la différence entre un individu et un autre. C'est son niveau d'éducation. Quand quelqu'un n'a pas été éduqué à comprendre qu'il y a l'institution qui doit fonctionner de telle manière et que le président de la République est dans son rôle, parce qu'il est président de la République, il a été élu par le peuple et en tant que tel, il doit tenir de main ferme la gestion de la cité et qu'ils viennent gratiner à côté avec des mensonges, avec des attitudes manichéennes. Tout ce qui est fait là-bas est mauvais. Tout ce qui est fait par eux est bon. Et on compare même des choses qui ne peuvent pas être comparables. On va comparer un individu qui n'a même pas un seul député à l'Assemblée nationale. On le met face à un président de la République. Là, on étale au grand jour l'ignorance des institutions. Non, parce qu'il a dit qu'il y a un discours que l'autre a fait. L'autre, c'est qui? Un vrai discours a été fait. Oui, mais je suis là-bas. Je suis là-bas. Les fêtes de fin d'année ont évoqué la question anglophone, c'est-à-dire que c'est vraiment important aujourd'hui. C'est important. On a du mal à trouver des solutions. Non, on a du mal à trouver des solutions. Même ceux qui le disent, demandez à M. Ngepi qui vous dise qu'est-ce qui doit être fait. Ce n'est pas avec un coup de baguette, c'est un processus, monsieur. Donc il y a la reconstruction du Nord-Ouest, il y a la pacification du Nord-Ouest, il y a l'extirpation des brigands du Nord-Ouest. C'est ce que le président dit et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc moi je me dis, si d'autres ont des solutions, il a dit ça, la main est toujours tendue, parce qu'on n'a jamais fermé la porte du dialogue. Donc, venez donc avec des idées, on va se finir. Alors, la crise. Le chef d'État le précise, ce sont des soi-disant sécessionnistes, en réalité des assassins. Il est ferme quand il le dit. Et lorsqu'il emploie cette expression, il engage en même temps la justice camerounaise. Oui, si ceux qui tuent Onozo sont des assassins, sont des sécessionnistes, je le concède. On va donc comprendre que notre ami aussi joue le jeu de la sécession. Comment ça peut se faire? Son rapport qui a commandé démontre que ce sont les militaires qui ont commis le massacre de Garou. Dans le rapport, non, je dis ceci, il dit non, mais les individus qui sont ici pour les villes camerounaises, c'est l'armée. Donc s'il estime que ceux qui commettent des crimes sont les assassins, et ils sont par là dans les sécessionnistes, il veut donc par là, il tente de soutenir notre armée. C'est pas ce qu'il a dit. Protéger. Parce qu'il veut donc dire que les militaires qui ont tué les gens à Gabou sont en train d'être tous des sécessionnistes. On attendait ce qui s'est passé à Gabou d'exaction, non? Mais il faut dire, nous sommes sur son discours. Nous sommes en train d'analyser le discours du plan public. Il dit ceux qui ont commis des crimes sont les assassins, ce sont les sécessionnistes. Et quand tu le dis donc, on le rappelle donc que les militaires camerounais ont commis des crimes à Gabou. Donc si on va dans son sens d'idée, ces militaires-là sont des sécessionnistes.
dans le même sens d'idée qui est en train de vouloir dire. Voilà pourquoi est-ce qu'un public exemplaire, ce que nous prônons en fait, dans un état de droit, il est important que lorsque l'enfant que le peuple camerounais a enfanté, ici, a engendré, ici c'est l'armée c'est notre enfant, c'est l'enfant du peuple camerounais. Lorsque l'enfant commet une bavure, lorsque l'enfant commet une erreur, le papa doit le ramener à l'ordre. Le président de la République aurait dû dénoncer ce qui s'est passé en Gabou et nous dire à quel niveau on se trouve avec ces enquêtes-là. Cela aurait permis aux Camerounais d'être en face avec leur armée. Parce que l'armée camerounaise est là pour protéger l'espace. Lorsqu'un seul soldat qui est en mission commet une innovation, cela repose sur le dos de l'armée camerounaise. Et au plus haut lieu, le président de la République qui est le chef suprême des armées. Donc il est le premier responsable d'un Gabou. Donc je suis d'accord des sécessionnistes, puisque c'est lui qui commande cette armée-là. On voit dans son discours, c'est un sécessionniste, puisqu'il estime que ceux qui assassinent Olozo sont des sécessionnistes. Donc lui qui commande l'armée camerounaise et qui a donné des éléments égarés pour nous, qui ont commis des bavures en Gabou, serait dans les sécessionnistes. Donc lui-même parlait d'ancrer le jour de la sécession. Et voilà pourquoi il est capable de proposer une solution. C'est une des raisons pour laquelle, quand je vois mon grand frère Ibi Lebet, qui est dans une plateforme non appelée Kautal, venir sur ce plateau nous faire comprendre que Ayafor a été tué parce que ça n'a rien à pouvoir avec le désert national, mais c'est faux. Je lui rappelle qu'Ayafor est tué le jour où ils organisent le désert national. Là où il est parti, lui, prendre le million de francs CFA à Yaoundé. Là où le RDPC, qui fait partie de Kautal, l'a invité à Yaoundé, prendre des millions de francs CFA sur le dos des anglophones. Et qu'avant ça sur ce plateau, elle témoigne pour parler de moi, il y a des enregistrements. Monsieur Ibn sur le plateau disait qu'on ne discute pas avec les institutionnistes. Mais à Yaoundé, il y avait des institutionnistes. Et monsieur Ibn a mangé avec eux. Ils ont mangé ensemble, mais quelle honte! Et il vient aujourd'hui dire on ne discute pas avec les institutionnistes. Pourtant, c'est leur main. Ils ont dormi dans le même hôtel. Ils avaient la primature. Avec eux, dans le même véhicule. C'est une honte. Voilà donc le politicien là, comme le Cameroun. C'est des individus qui viennent au Cameroun pour des raisons alimentaires, parce qu'ils donnent des petits postes, on leur promet des petits postes, on leur donne quelques miettes, ils viennent là, ils vendent à mondial. Il faut que les Camerounais comprennent très bien. Cette guerre du Mozo, cette sale guerre, est provoquée par M. Diapol et son gouvernement, avec des patins, avec des marionnettes comme M. Biobert qui l'a fabriqué, qui viennent donc payer des discours de propagande pour faire comprendre aux Camerounais qu'un derrière. Et c'est parce que nous, au MRC, nous ne voulons plus que le chef de l'opposition ait dit, comme vous estimez, par le nom du peuple, nous avons décidé de nous sacrifier pour la cause politique du peuple camerounais. Lorsqu'un parti politique décide, madame, de ne pas prendre part aux élections alors qu'on est conscient. Parce qu'on va pas. Qu'on est conscient qu'une ville comme Douala, qui est le premier groupe camerounais, est acquis à ce parti politique-là et qui décide de ne pas aller aux élections, de ne pas avoir de l'une. Alors il n'y a pas un plus grand sacrifice qu'un parti politique ou que l'autre, même si vous permettez-moi, peuvent commettre. Nous avons fait ce sacrifice-là parce que nous demandons que la crise du Mozo doit être résolue. Contrairement à M. Biobert, qui pense que la crise du Mozo, lui, et la roulette que le MPC a fabriqué, qui pense que pour la crise du Mozo, il faut des solutions militaires. Nous disons, c'est une crise politique, et face aux solutions, face à une crise politique, il faut des solutions politiques. Et c'est pour ça que le MRC demande toujours, madame, qu'on doit véritablement organiser un véritable dialogue national inclusif. Alors, cela fait partie de la politisation que nous proposons. Alors, l'appel lancé par le chef de l'État Paul Biya a été suivi, l'appel selon lequel je reprends ses propos. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et les organisations qui financent et animent
par divers canaux les bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et il termine en disant que tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux, mais il faisait allusion à Kumba précisément, devront répondre de leurs actes. Ce pays ami peut-il entendre l'appel du chef de l'État Paul Biya? Mais ils doivent l'entendre. Est-ce que vous imaginez le Cameroun, ami des États-Unis, abriter Ben Laden? Ben Laden a organisé l'un des attentats les plus odieux de l'histoire, qui a marqué les esprits à jamais. Et nous, le Cameroun, on les berce. Vous avez vu que le Pakistan, qui a hébergé Ben Laden, ce Pakistan-là a laissé les Américains entrer aux États, au Pakistan, aller le chercher, le tuer et prendre son corps, le jeter dans la mer, pour qu'il n'ait même pas une sépulture. Le crime n'est pas un argument politique. Le chef de l'État le rappelle. C'est normal que ceux qui n'écoutent pas le discours du chef de l'État, qui écoutent le discours de leur gourou, puissent ne rien comprendre, parce qu'ils n'ont pas écouté le discours, depuis écouter Kanto. Au moment où le président de la République parlait, je croyais qu'on allait organiser les émissions sur le discours de Kanto. Donc personne n'a écouté le discours de Kanto sauf lui. Et il vient maintenant, il parle du discours de Paul Biya. Qui ont dit qu'il est mort? Il y a quelques mois ici, ils ont dit que Paul Biya est mort. Que c'est pas lui qui parle. Ils ont raconté tout. Ils ont éculé les plateaux de vie. Aujourd'hui, il vient dire, le chef de l'État devant. Donc le chef de l'État, vous le reconnaissez maintenant comme chef de l'État. J'ai regardé à des gens comme toi. Cette parole qui vient du Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui surveille sa bouche, celui qui surveille sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. C'est ce que ça, le roi Salomon, un sage, dit. Et je t'ai déjà dit ça, mais pour que tes téléspectateurs comprennent pourquoi je lis beaucoup de proverbes. Proverbe de Salomon, pour connaître la sagesse et la discipline. Pas pour venir bavarder. Pas pour venir manquer du respect à tout le monde. Parce qu'il paraît que depuis un certain temps, les plateaux télévisions sont devenus le déveil soir. Des gens qui manifestement n'ont pas de place ici. Je vous ai dit qu'il faut fermer leur bouche. Écoutez quelqu'un qui parle. La langue est tordue, il dit des choses, on ne sait même pas de quoi finalement il parle. On la voit précisément à la télévision pour rendre insipide des émissions dont les téléspectateurs attendent de tirer profit. Il parle de tout. Il parle de rien, il parle dans une langue incompréhensible. On ne sait pas le niveau de qualification intellectuelle